Je ne suis pas du tout l'émission, mais en tous les cas, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Johan et sa maman Sandrine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Johan, un petit peu nerveux ou... Non, je suis excitée. Bon, et tu n'as aucune appréhension? T'as pas peur de qui a quelque chose à te dire? À part mon bulletin. Ah, c'est ça. Et peut-être justement, Johan, qui sait... Excuse-moi, quel âge il a, Johan? 11 ans. 11 ans. Déjà une forte personnalité hein, pour 11 ans. En quelle classe tu es, Johan? CM2. Et là, t'as peur du bulletin parce que ta mère vient de le recevoir, c'est ça? On peut dire ça. On peut dire ça. Alors, on a quelques infos sur le bulletin, mais on va vous laisser tranquille tous les trois. Le temps de savoir justement qui, ce soir, sur ce plateau, a une vérité à révéler à Johan. Et notamment en recevant, mesdames et messieurs, Marine et Olivier. Bonsoir, bonsoir Joujou. Ça va bien? Coucou Marie. Il est très grand mais il est très gentil, t'inquiète pas, il s'appelle Pascal. Bonsoir Marie. Toute petite hein. Ça va chérie. Asseyez-vous. Merci. Hop là, regarde. Oh, voilà. Ça va, t'es bien installé? Il est Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? tout petit peu tard pour recevoir un enfant de cet âge. Quel âge a votre fille? Elle a 4 ans. Elle a 4 ans, mais on doit dire que d'abord c'est une soirée exceptionnelle pour votre famille, et deuxièmement, c'est évidemment avec votre accord puisque vous êtes là. On n'a pas l'habitude. Elle est très contente d'être là. Ça va Marine? Tu vas bien? Réponds. Elle adore se regarder dans les écrans. Vous savez, il y en a 4, Marine, dis donc. Alors, Olivier, vous êtes le papa de Marine, cette charmante petite fille, et aussi le papa du petit garçon qu'on vient de voir. C'est bien ça. Et la dame qui est à côté, c'est? Ma femme. C'est votre femme. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir avec votre petite fille, à une heure si tardive? Pourquoi je suis là? Je suis là pour venir remercier mon fils au fait de ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris pour ma fille à l'âge de 6 ans et demi. Petit bonhomme qui avait la volonté de faire quelque chose pour sa sœur, qui avait subi qui subissait la maladie d'une leucémie, notamment. C'est le cas de Marine qui est en super forme ce soir. Hein. Voilà, tout à fait. Et Johan lui-même, tout seul, a décidé d'être le donneur de moelle épinière. Tout à fait. Qui était nécessaire pour que Marine puisse continuer à vivre et puisse lutter contre la maladie. Tout à fait. Et ce soir, on va raconter cette histoire avant de vous entendre un peu plus en images d'abord. Et on va voir comment ce petit garçon a pu changer la vie de sa sœur et celle de toute la famille. Regardez. Sandrine et Olivier, un couple, un amour, et ses beaux cadeaux, 3 enfants. Ce sera Johan, puis Kevin, 2 garçons. On aimerait bien une fille. On l'attend, on la rêve. Elle arrive, Marine. Salut ma fille, bonjour petite sœur. Alors on peut lire sur le visage de l'aîné la fierté d'avoir une sœur. Ses yeux lui prédisent la bienveillance qu'il lui portera à chacun de ses pas. Un visage d'ange, un sourire princesse. Quelques mois de bonheur à la contempler, mais soudain on semble lire dans son regard quelque chose d'inquiétant. Serait-ce l'intuition d'un enfant qui se sent en danger? Elle a à peine 7 mois quand Sandrine et Olivier apprennent qu'elle est gravement malade. Marine a une anomalie sanguine et pour continuer le chemin de la vie, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Johan, son grand frère, va un soir surprendre une discussion entre ses 2 parents qui s'interrogent. Comment sauver Marine? Alors ce petit garçon de 6 ans et demi va de lui-même proposer sa moelle pour sauver sa petite sœur. Décidé et courageux, rien ne peut l'arrêter, même pas la souffrance qu'il va endurer lors de cette importante intervention. Il rencontrera successivement un psy, un juge et un chirurgien pour prouver que sa décision est indépendante de toute pression familiale. Aujourd'hui, les photos de famille comblent de bonheur Sandrine et Olivier, en réunissant les éclats de rire de Johan, Kevin et Marine. Une difficile épreuve est passée, il n'en reste qu'un mauvais souvenir. Ce soir, un papa et une maman veulent rendre hommage à leur petit garçon devenu un homme responsable à l'âge de 6 ans, en sauvant sa petite sœur, et sans jamais en avoir parlé autour de lui. Oui, donc une histoire dure au départ et qui se termine bien, heureusement. Comment s'est passée la greffe? Au départ, à l'origine, la maladie s'est déclarée alors que nous allions emmener simplement Marine pour une consultation chez un pédiatre. Bon, la consultation a révélé qu'effectivement, il y avait un foie, une rate un peu grosse, et puis des petits boutons, qu'on appelle les petchis, qui apparaissaient sur la surface de la peau. Donc,
au fait de son examen, elle nous a conseillé effectivement de nous déplacer dans l'hôpital le plus proche, ce qu'on a entrepris tout de suite, bien sûr. Et là, mauvaise nouvelle qui tombe sur la tête des parents, Voilà, on imagine aisément. Bien sûr, il y a eu plusieurs résultats, plusieurs hôpitaux de fait, et à la suite de cela, bien sûr, donc ce résultat qui ressort, et on en arrive à un point où effectivement, on nous annonce qu'il faut faire des examens à l'ensemble de la famille, pour voir qui peut être le donneur en soi. L'histoire qu'on raconte dans le sujet est vraie, c'est vraiment votre petit garçon qui a entendu Tout à fait. que vous aviez besoin d'une... Tout à fait. Disons que tout simplement un soir, le soir où on a eu ces fameux résultats, où on a eu cette conversation avec les médecins, nous sommes arrivés avec ma femme, et bien sûr nous avons couché nos enfants, et pensant qu'ils dormaient, nous étions en train de discuter tous les deux, et notre fils s'est levé pour X raisons, et puis nous a entendus tout simplement en train de discuter de ce sujet. Il est venu, il nous a dit c'est moi qui vais sauver ma petite sœur, je vais donner ma morale. Quel âge il avait? 7 ans? Il avait 6 ans et demi. 6 ans et demi. Elle va super bien, hein. Ah oui, oui. Justement, c'est la question qu'on brûle de vous poser, c'est aujourd'hui, Marine est définitivement sortie d'affaire? On peut considérer qu'elle est définitivement sortie d'affaire. Disons qu'il y a des examens réguliers qui se font, bien sûr, pour voir si, à tout hasard, la maladie pourrait reprendre, mais bon, on n'espère pas, bien sûr, ce qui va de soi. Mais pour autant, donc effectivement, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est sortie d'affaire. Marine, tu veux pas mettre l'autre main dans la bouche parce que là, tu touches ton petit micro. Voilà, très bien. C'est mieux. Elle y va direct, hein. Olivier, pourquoi avoir décidé, parce que je suppose que ce sont des choses que la famille évoque souvent, pourquoi avoir décidé ce soir de venir sur un plateau de télévision pour dire merci à ce petit bonhomme qui a quel âge aujourd'hui? 12 ans? Il a 11 ans, oui. Tout simplement, à 6 ans et demi, il est difficile d'expliquer à un enfant ce qu'il a réalisé. Donc, c'est vrai qu'il en a conscience maintenant avec le temps, mais pour autant, ce que nous voulions faire, c'était de marquer le coup et de lui dire en famille. Ouais. Mais on voit que c'est un petit garçon extrêmement, on l'a entendu un tout petit peu tout à l'heure avec Rebecca, on sent qu'il a beaucoup de répondants. Ouais. C'est un petit gamin comme ça qui choisit beaucoup pour lui-même, qui se fait pas imposer ses choix, qui est déjà très volontaire. Il est très volontaire, oui. Et c'est vrai que, au fait de sa petite sœur, elle est quelque part aussi comme lui, on peut le constater ce soir. Mais pour autant, donc, c'est vrai que quand ils ont décidé quelque chose, ils le font. C'est une intervention très douloureuse et délicate pour Écoutez, cette greffe de moelle. Pour nous, adultes, ça serait très, très, très douloureux. Pour les enfants, je vais m'exprimer selon les termes qu'a utilisé un médecin pour expliquer ça à Johan. Vous ressortez avec un grand coup de pied dans le derrière. Voilà. Donc ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Donc on vous dit ça, vous avez un petit bonhomme de 6 ans et demi à qui on explique ça. Effectivement, pour lui, ça peut faire que mal. Mais il y a été quand même. Il a eu mal? Non, il n'a pas eu mal au final. Il est ressorti franchement très en forme. Et la première chose qu'il a fait, c'était la veille, le soir, c'était d'aller voir sa petite sœur qui, elle, recevait sa moelle. Alors, Sandrine, votre femme et vous-même, vous avez donc souhaité, vous nous avez demandé de faire revenir Johan sur ce plateau ce soir pour pouvoir lui dire devant tout le monde merci, pour pouvoir aussi donner cet exemple à d'autres parents qui se trouvent dans la même situation, d'autres parents, d'autres enfants qui ont des enfants malades, prouver que c'est possible, que ça n'est pas si compliqué que ça, que le don de moelle peut se faire dans la famille et donner donc cet exemple au-delà de l'hommage qu'on va rendre à Johan. Il a l'air assez inquiet de son bulletin, tout va bien? A priori, c'est moyen, mais ça va. Je l'ai dit, c'est pas pourquoi on l'a invité, Pascal. Donc Marine. Il se dit peut-être que c'est le directeur de l'école ou le prof. Marine, on va faire une surprise à Johan. Alors, il faut que tu restes très, très silencieuse, d'accord? Tu fais comme si on jouait à cache-cache, d'accord? On va faire une surprise à Johan et tu dis rien, d'accord? Sauf que tu comptes jusqu'à 3000. Ça va être dur. Ne bougez pas, on va recevoir Johan et sa maman, Sandrine. Coupez peut-être le micro en régie de la petite fille pendant quelques temps. Le rideau se referme. Parce que c'est jamais simple de faire taire un enfant de 4 ans, tout de même. Rebecca? Je suis là. Alors c'est très bizarre maintenant parce qu'après un peu l'excitation de Johan, il y a une sorte d'accalmie dans cette loge et Johan ne dit plus rien, ne bouge plus. Oui. Mais ça va aller. Vous avez un petit côté un peu prof de maths, Rebecca, qui peut effrayer les enfants. Je crois que c'est ça et il n'aime pas beaucoup les maîtresses, ça doit être pour ça. Moi j'aurais dit prof d'anglais. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous demander de vous lever, tous les deux. Johan, lève-toi. Et vous allez suivre Sam. Et Johan, la vérité est au bout du couloir. Oui. Vas-y.
Ça va, Johan? Bonsoir, Sandrine, bienvenue. Prends place. Bonsoir, Johan. Bonsoir, madame. Asseyez-vous là. Merci d'être là. Alors, Johan, ta maman, on va te le dire, je ne sais pas si elle te l'a dit, mais ta maman, elle est au courant. Elle est au courant, elle sait pourquoi on t'a fait venir sur le plateau. Est-ce que ça a un rapport ou pas avec le bulletin? On va le savoir dans quelques instants. Il y a quelqu'un que tu craindrais plus particulièrement parmi tes profs Je sais pas. Tous. La dernière Ça La se- dernière, je sais pas. Peut-être. Ça se passe bien à l'école? Oui. Bon, Alors tu te dis, tu connais notre émission? Je l'ai regardé une fois. Une fois. c'est un peu tard, hein. Est-ce que tu te demandes, depuis que tu sais que tu viens à une émission de télévision, pourquoi est-ce qu'ils invitent un enfant dans leur émission? Et pourquoi faire? Et pourquoi dire? Franchement, je sais pas. Tu sais pas. Non. Est-ce que tu veux qu'éventuellement, on te donne un petit conseil ou un petit indice? Oui. Alors, regarde cette télévision-là, tu vas voir. Eh bien, Johan, ce que tu as fait, eh bien, ça prouve que tu es un grand garçon. Bravo. Ah, Est-ce que tu as le sentiment d'être déjà un grand garçon, Johan? Oui, on peut dire ça. C'est quoi un grand garçon, selon toi? C'est avoir un travail. C'est pas encore ton cas? Non. Largement. Et puis... être raisonnable? Oui. C'est ton cas? Non. Pas tellement. C'est faire des choses bien aussi. Oui. C'est ton cas? Oui. Ah. Moi, quelque chose qui me plaît. Est-ce que tu as un autre indice? Un autre conseil? Oui, je veux bien. Alors, regarde encore. Johan, non seulement tu as du cœur, mais tu as aussi du courage. Voilà, c'est des indices, hein? 2 chez indice. Ah. Est-ce que tu es courageux, Johan? Oui. Ouais. Et à quoi tu le vois, par exemple? Est-ce que tu peux nous que dire quelque j'ai- chose qui prouve que tu es courageux? Que j'ai sauvé ma petite sœur. T'as? Sauvé ma petite sœur. Comment tu as sauvé ta petite sœur? Ben, elle est née, il lui manquait certaines cellules. Et puis, on m'a emmenée à l'hôpital, on m'a endormie. Et puis après, j'ai donné un bout de ma moelle. Et ça, elle était malade? Explique, maman. Bah oui, maman. Vous nous racontez un truc tout d'un coup, là. Mais- On n'est pas au courant, nous. C'est quelque chose que tu as décidé. C'était important pour toi de faire ça pour sauver ta petite sœur? Oui. En ce moment, j'aime bien ma petite sœur. En ce moment? Oui. Comment s'appelle-t-elle? Marine. Elle est mignonne? Oui. Quel âge a-t-elle ce soir? 3 ans. 3 ans? 4. Il va y en avoir Tu quatre. ne la vois pas grandir. 4 ans. Oui, 4 ans. Attends quelques années, elle sera contente que tu te trompes d'un an. Quand elle aura 28, 29 ans. Ça l'arrange. Alors, Yoanna, est-ce que tu veux savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau blanc, là? Oui. Qui est venu te parler ce soir, oui? Tu veux? Oui. Même si c'est le directeur de l'école? Oh, j'aime bien la directrice de l'école. D'accord, la directrice. On regarde qui va apparaître dans l'écran? Oui. Surprise? Tu veux te mettre là Qui c'est C'est Marine. Bah oui, elle est là. Elle est belle, hein, ta petite sœur. Hein. Oui. Hey. Est-ce que tu veux savoir ce que Marine est venue ici à la télévision te dire? Oui. Il est super étonné. Qu'est-ce que ma petite sœur de 4 ans est venue me dire? Je crois qu'elle n'est pas contente de ton bulletin, mais bon. Et puis elle n'est peut-être pas toute seule, Marine. Qui est à côté de Marine? C'est qui Papa. Toute la famille est à la télévision ce soir, c'est formidable. Oui. Il n'y a que toi qui le savais pas, c'est une surprise que pour toi. Oh. T'es content? Oui. Ouais? Oui. Tu sais ce qu'ils sont venus te dire? Non. Tu veux veux savoir? entendre? Oui. Tu l'entends Alors Olivier, c'est à vous de parler à votre fils. Bah, avant tout, je suis content de te voir là. Alors ce qu'on est venu te dire, on est venu te dire tout simplement qu'on voulait te remercier, hein, donner un message d'espoir aussi aux familles, tu sais, qui ont subi la même chose que nous. Parce que ce que tu as fait, c'est magnifique. Hein. C'est pour remercier toi, remercier tous les gens qui nous ont aidés,
hein, les voisins, les amis, la famille, hein, puis les gens du milieu hospitalier. C'est pour te dire que bah, t'es un sacré petit bonhomme. Et puis, bah, tu vois, papa, il est là ce soir, autant que maman, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident, tu sais, pour nous. Mais enfin, te dire tout ce qu'on pense, tout le bien qu'on pense de toi, tu vois, c'est pas évident. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on est très très fiers de toi, de ce que tu as accompli pour sauver ta petite sœur. Parce que si tu ne l'avais pas fait, bah, aujourd'hui, je pense pas qu'elle serait là. Donc, merci, Johan. Maman un petit peu émue, c'est normal. Ah oui, c'est clair. Vous étiez au courant, vous avez quelque chose à rajouter à ce que vient de dire votre mari? Ben, il a tout dit, mais bon, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir un petit garçon aussi courageux que lui, aujourd'hui. Il a su intervenir au bon moment, et puis il a été jusqu'au bout pour sauver sa petite sœur Marine. Et on est très fiers de lui, franchement. Aujourd'hui, on est très fiers de lui. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu es né, je t'appelais Superman. Oui. Oui. C'est un petit... On le surnommait comme ça. Et donc, bon, bah, elle fait exprès. Aujourd'hui, bah, t'es notre Superman, quoi, Johan. Voilà. Johan, on est très heureux de t'avoir fait cette surprise grâce à tes parents et à Marine. On va te demander de te lever, petit Superman, de te mettre là. Et le rideau va s'ouvrir pour que tu puisses aller rejoindre ton papa et ta petite sœur qui ont voulu te rendre un hommage ce soir. Et maman aussi va y aller. Vas-y. Fille, Joujou. Va faire un bisou à ta sœur. Et avec le petit frère. Kevin. Qui vient se joindre à la fête. Hey, tu sais qu'elle t'aime, ta petite sœur, hein? Elle t'aime parce que c'est rare qu'une petite sœur de 4 ans comme ça aille tout de suite dans les bras de son grand frère. Elle est très très proche de lui. Hein. Ah, je vois, on voit, oui. Bravo, vous êtes une magnifique famille. Marine. Très heureux que toi, tu aies sauvé ta petite sœur. Et moi, je trouve très bien que tes parents, parce que parfois les choses ont l'air simples, et puis parfois c'est pas si simple que ça. Il faut avoir du courage pour faire certaines choses, même des choses qui paraissent naturelles. Et je crois que tes parents souhaitaient vraiment ce soir te faire un vrai coup de chapeau, quoi. Marine, je crois que tu as quelque chose à donner Tu donnes ma puce. à Johan. Marine voulait t'offrir ça, Johan. Oh, c'est un cadeau pour toi. Ah oui. Après Noël, un deuxième Père Noël, elle est en rouge. Il lui manque qu'une barbe. C'est toi le Père Noël, Marine? T'es le Papa Noël? Non. Il est plus grand? Il est un peu comme nous? Non. Non plus. Il est Il est un plus peu beau. comme Pascal, le Père Noël, il est plus gros, t'allais dire. Dis-la, j'adore quand tu C'est un Père Noël qu'on a cheveux pointus. Il a un chapeau pointu, bah, Bah oui. oui. Tu veux ouvrir ton cadeau, Johan? Et nous? Attends. Waouh. Génial. Une belle montre. Pour arriver toujours à l'heure pour sauver le monde comme Superman. Bravo. Merci à vous. T'es content, Johan? Vous faites une très jolie famille. Bravo, on est très heureux de créer ce moment.